Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle séance du Cercle du Renouvellement Spirituel. Nous sommes au grand complet aujourd'hui. Je crois que c'est la première fois que nous sommes à 4, donc avec Eberhard, Guillaume et Christian qui nous a rejoint plus récemment. Aujourd'hui, nous allons continuer les travaux, je dirais, introductifs, préparatoires sur la spiritualité, par un survol. Un survol, c'est fatalement rapide, de la spiritualité au travers des âges. Donc une dimension un peu historique. Donc, je vais commencer par faire une présentation, qui est ma présentation, voilà, et qui ouvrira, je pense, le débat et des réflexions de mes collègues. Donc, voici la présentation que mes collègues ne voient pas. Donc, je vais partager mon écran pour qu'ils puissent en profiter pleinement. Donc, survol historique de la spiritualité. Alors, avant de ce survol, je dirais, j'ai essayé de définir un peu ce qu'on entendait par ce terme de spiritualité. Donc j'ai fait un certain nombre de recherches, et spiritualité, esprit, c'est ce qui relève de l'esprit, ce qui relève de l'âme. Concerne en définitive la vie, sa vie de l'esprit et de l'âme, sa vie de l'esprit et ses manifestations. Avec des vies temporelles ou au-delà. C'est également relatif à la raison. L'esprit, avoir de l'esprit, c'est aussi avoir de la raison, avoir un raisonnement, la capacité de faire des déductions ou des inductions, etc. Tous les processus de raisonnement, qui est, sinon le propre de l'homme, en tout cas qui est fortement développé dans notre espèce. Mais c'est également, ce n'est pas que de la raison, c'est aussi une part d'irrationnel, de mystique, d'inconnu, voire d'inconnaissable. C'est-à-dire que l'esprit va aussi au-delà de la simple raison, dans cette acceptation de spiritualité. Et donc là on est, je dirais, à la conjonction, à la confluence de ce qu'on nomme généralement la physique, donc qui est accessible à la raison, et de la métaphysique, donc qui est au-delà de la physique, ou ce qui surdétermine la physique. On est à la confluence de ces deux concepts. Donc, d'une part, évidemment, ça s'adresse à l'intelligence, et ça s'adresse par ailleurs également, évidemment, aux émotions et aux sentiments. Voilà, j'ai essayé de donner cette définition, qui n'est pas une définition très courte, pour le coup, mais qui essaye justement de donner un éclairage un peu riche sur ce terme d'esprit, qui est, en définitive, je le résume en une phrase, c'est la spiritualité, c'est la vie et les manifestations de l'âme. Comme ça qu'on pourrait le définir. Ceci étant dit, nous allons donc plonger maintenant dans ce survol de la spiritualité au travers de l'histoire, en commençant par justement la préhistoire, puisque la spiritualité, autant qu'on puisse le mesurer, remonte à la nuit des temps, et puisque des notions comme le deuil sont présentes, y compris donc chez l'homme évidemment, mais y compris chez certains mammifères, donc je pense notamment aux éléphants, qui font le deuil également de leurs congénères lorsqu'ils meurent. Donc il y a on peut y voir une part de spiritualité, en tout cas une interrogation face à la mort. Et donc la cessation de l'existence dans ce monde. On trouve également des sépultures qui remontent à des dizaines de milliers d'années au moins pour les êtres humains. Donc, ce sont des signes qui ne sont pas des signes directs de spiritualité, mais au moins
ce sont des prémices qui nous font penser que c'est une préoccupation spirituelle qui remonte bien au-delà de ce que nous connaissons dans les périodes plus récentes. Là, on a notamment des pierres ou des choses comme ça qui sont exposées comme à Stonehenge ou ailleurs. Donc avant le néolithique, qui est le cœur de la préhistoire, l'homme en fait est immergé dans la nature, il est part de la nature, il est confronté réellement beaucoup plus qu'aujourd'hui aux éléments naturels et aux autres espèces. Pour autant, il est confronté aux éléments, mais il a développé un certain nombre de facultés et d'activités qui l'aident à se confronter aux éléments. Je pense en premier lieu au travail, qui est vraiment le propre de l'homme, le travail social, l'invention d'outils, le feu, qui est également une forme d'outil et sa maîtrise, le langage évolué, l'habitat et les vêtements, qui sont là, pour le coup, réellement le propre de l'homme. On trouve aussi des manifestations de spiritualité, alors même si on a du mal à les interpréter, dans l'art rupestre, notamment avec la chasse, des représentations d'animaux, de scènes de chasse, et la proximité aux animaux sauvages. Donc, pour autant, même si l'homme est immergé, on voit bien que sans doute déjà, il occupe déjà une place un peu particulière dans quelque chose qu'on n'appelle pas encore la nature. Mais globalement, en résumé, à cette époque, on peut dire que majoritairement, l'homme se voit comme une partie du monde, une partie, donc j'utilise volontairement le mot monde plutôt que le mot nature, parce que ce concept, en fond, n'est pas véritablement présent. Il n'apparaîtra qu'ultérieurement, justement, à partir du néolithique, et même plus tard, puisqu'à partir du néolithique, il y a vraiment une inflexion très forte du détachement de l'homme de son environnement. Jusque-là, il était vraiment baigné, imprégné dans son environnement. Là, à partir du néolithique, l'homme façonne son environnement, notamment au travers de l'agriculture. Et on voit émerger un certain nombre de statuettes, notamment comme celle qui est représentée ici, avec une valorisation très forte de la fécondité et de la force. C'est deux types de représentations dont on retrouve des traces aujourd'hui. Il y a également un certain nombre de constructions mégalithiques qui ont fatalement une fonction symbolique. Ils ne sont pas simplement... on voit Stonehenge, mais il y a plein d'autres manifestations mégalithiques qui ont certainement, fatalement, je dirais, une fonction symbolique, donc spirituelle. On a également une augmentation du nombre, donc une généralisation, quelque part, peut-être pas une généralisation, mais en tout cas ça tend vers la généralisation des sépultures et de la diversité des types de sépultures que l'on peut rencontrer. Notamment, on met des présents pour accompagner les défunts, donc dans ce qu'on imagine être un monde au-delà du monde actuel. Ce néolithique va déboucher sur la période qu'on pourrait appeler la période mythologique, avec tout un tas de mythes. Alors des mythes, il y en a dans toutes les civilisations et de différents types, mais avec des mythes plus ou moins épiques, plus ou moins et toujours porteurs de légendes et de héros un peu surnaturels, justement. En tout cas, autres que humains. Et des dieux multiples, mais généralement plus ou moins à figure humaine. Donc on est dans cette période avec des mythes qui se complètent, qui se recouvrent, qui peuvent se contredire même. C'est
cette époque est une très prolixe en variété de mythes et en variation d'un mythe unique, qui est censé être unique à la base. Une autre chose qui est remarquée, c'est que les sacrifices sont pratiqués pour s'attirer les grâces, entre guillemets, surnaturelles, en tout cas la grâce des dieux, si ça s'adresse à des dieux, ou pour prévoir l'avenir, savoir si les dieux sont favorables, si l'avenir, les présages sont favorables. Donc s'attirer, au fond, les grâces surnaturelles et des présages. Là, il y a énormément de témoignages, là, pour le coup, tout à fait directs de ce type de sacrifice, parce que là, on est proche on a des écrits même de cela. Donc, on peut dire qu'à partir du néolithique, on a réellement une émancipation de l'homme de son environnement. C'est vraiment le fait majeur qui va enrichir et nourrir toute cette spiritualité là de façon extrêmement différente, avec au moins ce que l'on en sait, puisqu'on sait plus de choses, avec justement cette période mythologique. Nous arrivons ensuite à l'époque des monothéismes et des autres spiritualités. On a à un certain degré une augmentation très importante des connaissances, puisque il y a plus de gens qui peuvent travailler, la population mondiale croît considérablement, et au préalable, et une amélioration des techniques également, qui permet d'expliquer un certain nombre de phénomènes qui autrefois étaient complètement mystérieux et donc relégués justement au domaine du surnaturel, du mythologique, du magique. Donc, il y a un certain nombre de choses qui deviennent explicables qui ne l'étaient pas avant. Et c'est d'ailleurs à cette époque qu'on a la naissance de la philosophie étant l'isolation, en quelque part, de la notion de nature. C'est-à-dire que l'on détache, en même temps qu'on a vu qu'il y a une émancipation de l'homme de son environnement, eh bien, le concept de nature, alors, chez les Grecs, c'est tout à fait évident, mais y compris, on l'a vu notamment avec la présentation sur le Tao, même si le mot en tant que tel, le concept en tant que tel n'existe pas, on voit bien qu'on est dans la même démarche idéologique d'une séparation au fond, d'être confronté au moins à une séparation, une isolation toujours plus grande de l'homme de la nature et de la naissance de ce concept de nature. Dès lors, la philosophie, c'est le rapport de l'homme justement à la nature, à son environnement. Donc on a là une autre modalité du rapport de l'homme au cosmos, du rapport de l'homme au monde. Jusqu'ici, le rapport de l'homme au monde, il était soit direct et physique, soit il était justement mythologique et mystérieux. Là, on a des explications rationnelles et plus scientifiques, pourrait-on dire, ou philosophiques, qui sont proposées. C'est l'époque notamment des atomistes, qui sont justement une explication autre des phénomènes naturels. Et donc, suite à cela, il y a une naissance, puisque du coup les mythes perdent de leur pertinence, il y a naissance des grands monothéismes. Entre, je dis bien des grands monothéismes, entre 6 siècles et 7 siècles avant et après Jésus-Christ. Donc qui démarre avec un certain nombre de monothéismes comme le zoroastrisme, et puis qui s'achève avec la création de l'islam au 7e siècle, presque au 6e, fin du 6e et début du 7e, après Jésus-Christ. Donc naissance des grands monothéismes, avec, par définition, un Dieu unique, qui du coup, face à ces mythes qui perdaient de leur pertinence, donne une réponse unique, une réponse qui est l'explication universelle, indiscutable. C'est-à-dire que s'il y a des mystères, s'il y a des raisons, s'il y a un arrière-monde, s'il y a un grand chef d'orchestre, eh bien il est unique et indiscutablement c'est Dieu.
Donc ça, c'est un trait fort que l'on rencontre dans les monothéismes, c'est Dieu et rien d'autre, quelque part. Explication universelle. Autre, et c'est l'illustration qui est là, les sacrifices dans les monothéismes sont encadrés, sont fortement encadrés. Et bon, c'est évident pour le christianisme, évidemment, avec le sacrifice suprême qui est le sacrifice de Dieu, de Jésus-Christ, qui, au fond, par là, rend tout sacrifice humain qui se pratiquait par ailleurs, et qui s'est pratiqué dans d'autres, notamment en Amérique, où on a une trajectoire qui est pas du tout, qui est un petit peu en arrière par rapport à ça. Si on prend par exemple les Mayas, il n'a pas suivi ce processus. Enfin, ils étaient plus en arrière par rapport à ce processus des monothéismes, notamment. Les sacrifices sont encadrés. Et, j'évoquais Jésus-Christ, et là, par exemple, je crois que c'est Abraham à qui Dieu empêche de tuer son propre fils pour faire plaisir à son Dieu. Voilà. Donc, les monothéistes se caractérisent par des sacrifices, mais extrêmement encadrés. Dans l'islam, il y a encore des sacrifices, mais qui sont également très encadrés. Il y a encore des sacrifices animaux. Et puis, une autre chose, justement, par cette explication universelle, c'est l'éradication également des autres pensées. C'est-à-dire que toute la pensée, notamment d'Épicure, des atomistes, a été laminée littéralement, de telle sorte qu'on retrouve notamment aucun texte, très peu de textes quasiment d'Épicure, qui est pourtant un des antiques tout à fait importants. Et donc, qui ont été jusqu'à gratter, effacer des manuscrits sur lesquels étaient inscrits des textes d'Épicure, notamment. Parallèlement à ça, il y a également d'autres spiritualités polythéistes qui persistent. Bon, on parlait de l'Inde l'autre jour par la présentation d'Eberhard d'ailleurs, mais ou essentielles, c'est-à-dire avec ce que j'appellerais essentialiste, c'est-à-dire qui est en amont de Dieu, qu'on retrouve également dans l'hindouisme avec la notion de Brahman ou de Tao, dont j'ai pu parler l'autre jour. Donc on voit que c'est pas le phénomène de monothéisme n'est pas généralisé, mais il a une ampleur quand même tout à fait considérable à l'échelle de notre planète. On peut dire que c'est l'âge où la nature est mise au service de l'homme. C'est cela, au fond, on est passé d'une préhistoire où l'homme était complètement intégré à la nature, où là, la nature est mise au service de l'homme. Nous arrivons à la dernière période, je saute un millénaire d'histoire en définitive, où il ne s'est pas passé grand-chose. Ça a été l'ère où les monothéismes, au moins dans nos régions occidentales et orientales proches, a dominé, pour sauter de la Renaissance à nos jours, où il y a de nouveau, avec la Renaissance, une augmentation considérable des connaissances, et donc la Renaissance avec tout ce que je vais évoquer juste après, mais également la découverte d'un livre extrêmement important, De Rerum Natura, le livre de Lucrèce, qui reprend énormément des thèses d'Épicure, justement. Or que en Occident, ce qui était le philosophe antique qui était mis en exergue, c'était Aristote, et rien d'autre. Avec la découverte de Rerum Natura, on découvre un autre philosophe majeur, Épicure, et avec des prédictions, notamment sur l'atomisme, qui sont complètement en accord avec les observations les plus modernes. Et ça a été vraiment un coup de tonnerre, la découverte de cet ouvrage. Et puis, il y a toutes les autres découvertes. Découverte et exploration de la planète Terre, découverte de l'Amérique, découverte des systèmes planétaires avec Copernic, avec Darwin, avec Newton, avec le Big Bang, etc., qui se poursuit encore aujourd'hui, je dirais. Donc, cette augmentation considérable des connaissances a induit parallèlement une expansion du matérialisme, puisqu'on comprenait les choses, on pouvait agir directement dessus,
Et cette expansion du matérialisme, avec deux courants philosophiques, je dirais, assez complémentaires, l'humanisme d'une part, donc l'humain passé au centre de tout, et non pas une divinité, et le libéralisme, c'est-à-dire le droit de faire ce que l'on veut, et au moins en termes économiques, et qu'il en résulterait un bien-être général. Voilà donc la situation, le tableau qui change complètement et que l'on peut dire qu'on peut résumer en une phrase qui serait l'artificialisation croissante de la vie, justement, encore plus d'isolation par rapport à notre environnement, par rapport à la nature en général. Il en résulte un caractère complètement dépassé des religions. Avec des altérations des bases du dogme. Si on prend par exemple le récit de la Genèse avec Adam et Ève, qui est commun au christianisme, au judaïsme et à l'islam, Adam et Ève devient un conte pour enfants. Donc évidemment, les religions se retrouvent altérées jusque dans les bases les plus profondes de leur dogme. Donc c'est un gros problème pour eux. Et il y a également naissance d'un certain nombre de nouvelles spiritualités et de la place de l'homme dans le cosmos. On voit bien qu'il y a eu plusieurs spiritualités émergentes, et comme le New Age ou d'autres spiritualités qui ont essayé de revivifier les anciennes. D'ailleurs, tant dans l'islam, mais ce que disait également l'autre jour Eborah pour l'hindouisme. Ce qui est marquant, le phénomène majeur, je dirais, c'est en fait la mort de Dieu. Au fond, la période actuelle est marquée avec de Nerval, qui l'a le premier énoncé, avant Nietzsche, mais après ça a été repris de façon très importante. La mort de Dieu, Dieu, au fond, est devenu une hypothèse très hypothétique. Alors qu'avant c'était une croyance absolue, une foi, je veux dire. Donc voilà la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, dans ce survol, je dirais, rapide de ce que sont d'une histoire, une tentative d'histoire des spiritualités. Donc je me suis appuyé sur différentes définitions du CNRTL, y compris de Wikipédia, de la revue Religion et Histoire, Préhistoire des religions, et également un certain nombre d'articles de l'INRAP autour de spiritualité et religion. Voilà, j'en ai fini de cette présentation. Bon, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. Oui, une bonne vingtaine de minutes quand même. Bon, c'était peut-être un petit peu plus long que ce que j'avais prévu. Mais je vous laisse d'ailleurs tout de suite la parole pour réagir. Moi, je ne sais pas, qui veut commencer Guillaume, peut-être? Peut-être Eberhard est le plus connaissant sur la religion en particulier et peut-être son histoire. Est-ce que tu as des commentaires à faire, Eberhard? Donc oui, donc la présentation historique est très bonne. On revoit un peu l'homme replacé dans son contexte économique, au moins devenant agricole. Bon, après, il y a le phénomène d'industrialisation que tu n'as peut-être pas abordé directement, mais avec la technique en fait. Là, tu as abordé la technique, effectivement, tout ça correspond tout à fait. C'est un très bon survol de comment a été construit en fait notre imaginaire spirituel. Puis même s'il a arrêté d'être spirituel, du moins formellement, puisque les gens n'adhèrent plus beaucoup à des religions, correspondent bien à cette évolution. Merci Eberhard de ces louanges. Non mais je ne sais que dire ce que j'ai compris. Christian, qui est peut-être moins connaissant du sujet, est-ce que tu as appris quelque chose ou est-ce que tu as aussi des commentaires à ajouter? Oui, j'ai appris des choses et j'ai des choses à dire, donc les deux. Oui, merci pour ce survol historique didactique, académique.
Et première question que je me pose, lorsque je t'entends dire la spiritualité, puisque tu as donné une définition, je dirais, par énumération, bon, ce qui est un peu normal pour tous les, disons, tous les termes polysémiques très, 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 très larges. On a du mal à conceptualiser une définition, mais tu as quand même tenté de le faire en disant, finalement, après avoir fait toute cette énumération, finalement, la spiritualité, chose de l'esprit, c'est une espèce d'artefact de l'âme, c'est-à-dire c'est une manifestation de l'âme. Donc là, moi j'ai une première interrogation, parce que l'âme, je ne sais pas ce que c'est. Donc du coup, si je viens pour apprendre, pour avoir une définition de la spiritualité, si on me renvoie sur une notion âme qui est inconnue au bataillon, je ne suis pas plus avancé. Alors, ensuite, au cours de ton exposé, je n'arrêtais pas de me demander, est-ce que finalement, la spiritualité, s'il n'y a pas un synonyme clair que tout le monde comprend, c'est la religion. Bon. Spiritualité, alors, première question, est-ce que la spiritualité, c'est un synonyme de religion? Lorsqu'on étudie les manifestations de la spiritualité dans le courant de l'histoire, est-ce qu'on va faire un historique des religions? Alors bon, je pense que oui, donc je suis à la fois à question-réponse, mais bon, d'autres réponses pourront être faites. Je pense que oui, mais je considère aussi qu'actuellement, enfin dans le monde moderne, il y a des religions, disons, en creux, qui se sont installées et qui relèvent aussi de la spiritualité. Et j'en viens, en fait, à proposer une définition un petit peu différente de la spiritualité. La spiritualité, c'est tout ce qui relève de la croyance. La croyance étant le contraire de la connaissance. Et finalement, la spiritualité, c'est tout ce qui ne relève pas de la connaissance, mais qui est inscrit en tant que quasi-certitude dans, je dirais pas dans l'âme, hein, mais dans le cerveau des individus. Alors, effectivement, je suis d'accord lorsque tu dis que la spiritualité est indépendante des lois de la nature, bien entendu, puisque les lois de la nature, elles sont étudiées par les sciences dures, notamment par la physique, la chimie, voire les mathématiques, et que l'homme regarde la nature soit de façon rationnelle, avec une étude de choses qu'on peut démontrer, soit il la regarde, et là on arrive dans le surnaturel que tu as beaucoup cité, soit il la regarde comme étant, disons, des artefacts qu'il va lui-même plaquer sur les choses qu'il constate. Et ensuite, j'ai été très intéressé par le distinguo que tu as fait entre philosophie et spiritualité. Hein, distinguo que, à mon sens, n'a pas été assez précisé, que je me permettrai de faire en basant sur la définition de Hobbes, de la philosophie, qui dit que la philosophie, alors je ne suis pas sûr des termes exacts, qui est la connaissance acquise par le raisonnement de la façon dont une chose conséquence, et la constatation de la conséquence et l'étude des voies qui ont été nécessaires pour y parvenir. Et que donc, effectivement, ça, c'est la philosophie, et que la spiritualité, c'est absolument pas ça du tout. On ne cherche pas à savoir comment ni pourquoi, on construit un récit. Voilà. Et je terminerai en disant, en essayant de démontrer que la croyance est finalement synonyme de la spiritualité, pas de démontrer, mais de souligner cette interprétation de la spiritualité. La spiritualité, synonyme de croyance, et finalement, dans notre monde moderne, et peut-être aussi dans le monde d'avant, elle est fondatrice d'une culture. Hein. La culture réunissant 4 grands éléments qui sont un système de valeurs, des normes, des institutions pour appliquer ces normes, et puis des artefacts, des manifestations de l'homme. Donc, la spiritualité, c'est la croyance qui imprègne toute ou partie de la collectivité,
qui se manifeste par ces quatre éléments et qui témoigne ensuite d'une culture, c'est-à-dire d'un ensemble de modes de vie. Voilà. Merci beaucoup, Christian. Merci à Eberhard et à Luc pour sa présentation. Alors, je ne connais pas du tout l'historique, enfin du tout. Je connais très très peu l'historique de la spiritualité, donc je ne suis pas habilité à commenter ta présentation. Luc, je pense que tu as fait des recherches, tu t'es basé sur des connaissances qui ont été accumulées, donc a priori c'est valide, mais je n'en ferai pas critique ni dans un sens ni dans un autre, si ce n'est pour dire que effectivement, très certainement, la spiritualité s'est construite pas à pas avec le développement de l'homme et de sa connaissance, et de son intellect et de ses capacités, etc. J'ai, à titre personnel, tendance à penser qu'il y a quand même une espèce de proto-spiritualité, peut-être chez certains animaux. Tu parlais tout à l'heure des éléphants, chez certains animaux plus capables intellectuellement, et donc aussi peut-être aux préhumains. Donc une espèce de proto-spiritualité. Donc peut-être que la spiritualité est quelque chose qui est de toute façon impalpable, invisible, etc., et qui donc préexiste peut-être même la réflexion, la connaissance et les capacités intellectuelles de l'homme. Et que dans cette proto-spiritualité, c'est surtout du ressenti, de l'émotion, de l'intuition et ce genre de choses. Et ceci est la base pour ce qui va être développé, notamment les religions plus tard, beaucoup plus structurées, avec les mythes, etc. Voilà pour ce que j'ai à dire par rapport à ta présentation, Luc. Par contre, Christian, qui, sauf erreur de ma part, est matérialiste, en tout cas dans les critiques que tu fais, là tu appelles beaucoup de réactions de ma part. Alors, tu t'interroges sur... Alors, tu dis que si l'explication pour toi qui est... Tu diras après si tu es matérialiste, si tu es d'accord avec ce qualificatif ou pas, mais moi je l'interprète comme ça, ta position. Pour un matérialiste qui cherche à connaître ce qu'est la spiritualité, si on lui dit, ben, en fait la spiritualité c'est l'âme, tu dis, je ne suis pas plus avancé puisque je sais pas ce que c'est l'âme. Donc voilà. Alors, une piste, c'est que les religieux appellent ceci l'âme. La science, ou en tout cas une certaine science, appelle ceci la conscience. Moi, je fais le lien entre... Moi, je dis en tout cas, et je ne suis pas le seul, qu'il y a un lien entre spiritualité, là je ne parle pas de religion, je parle de spiritualité, et science. Je pense que pour toi, il y a une scission et une incapacité d'entrelacement. D'ailleurs, tu le dis un peu plus tard, et je vais y revenir. Mais de mon point de vue, il y a une jonction possible entre spiritualité et science, et ça passe notamment par l'étude de la conscience. Qu'est-ce que la conscience? D'où vient la conscience? Est-ce que c'est la matière qui fait que la conscience émerge, ou est-ce que la conscience est première, etc. Enfin, c'est à la fois une question philosophique, mais c'est aussi une question scientifique, et c'est un gros chantier dans la science aujourd'hui, et il y a deux écoles. Il y en a une qui dit que c'est le physique, les sécrétions, etc., le cerveau, si on veut, qui produit la conscience, et une autre école qui est aussi scientifique, même si elle inclut une dimension spirituelle, qui dit que non, la conscience est première à la matière. Bref, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais pour te donner une piste, âme égale conscience. Conscience, ça c'est déjà quelque chose de plus compréhensible pour un matérialiste et un scientifique, et donc il y a une piste ici. Ensuite, tu dis que la religion, en définitive, c'est la spiritualité, ou spiritualité, c'est religion. De mon point de vue, non. La religion, c'est une forme de spiritualité, mais la spiritualité englobe la religion ainsi que d'autres formes de spiritualité, beaucoup moins élaborées, structurées, etc., beaucoup plus primitives. Je le disais tout à l'heure, l'intuition et ce genre de choses. À titre personnel, par exemple, je ne suis pas religieux, mais je suis éminemment, profondément spirituel. Je ne suis pas anti-religieux non plus, même si j'ai des critiques à faire envers la religion, mais je n'ai pas besoin de structures religieuses et de dogmes, etc.,
pour ressentir, c'est à la fois quelque chose de ressenti, d'émotionnel, etc., mais c'est aussi quelque chose Luc le disait dans sa présentation, de logique et de pensée, je ne sais plus comment tu le présentais. Donc voilà, religion n'est pas nécessairement spiritualité. Attends, c'est comment? Oui, non. Spiritualité n'est pas nécessairement religion. Religion est, j'ai envie de dire, nécessairement spiritualité, même si parfois, enfin, dans le meilleur des cas, c'est une spiritualité, dans le pire des cas, c'est de l'endoctrinement, etc. Voilà, il y a quand même une petite différence à faire entre les deux. Spiritualité et croyance. Alors, je ne vais pas dire que ce n'est pas le cas, parce que effectivement, certainement dans l'écrasante majorité des cas, oui, la spiritualité est une croyance, mais je prétends en tout cas, et je ne suis pas le seul, il y a des scientifiques aussi qui ont le même discours, la spiritualité, ce n'est pas simplement de la croyance, et dans le meilleur des cas, il vaut mieux mettre la croyance de côté, même si ce n'est pas toujours facile de l'éviter. Et donc tu disais que donc la spiritualité, puisque c'est de la croyance, c'est le contraire de la connaissance. Encore une fois, j'en reviens à cette histoire de conscience. Quand on étudie la conscience, à un moment donné, la piste matérialiste bute sur quelque chose qu'elle n'arrive pas à expliquer. Quand ce qu'on appelle le post-matérialisme, lui propose des pistes qui continuent à être valables, ou en tout cas qui vont plus loin que la simple matérialité. Donc on voit bien que par l'étude, notamment en particulier de la conscience, eh bien, il y a bien une connaissance là qui n'est pas simplement de la croyance et qui permet aussi de vivre une vision spirituelle. Donc spiritualité contraire de la connaissance, non. Spiritualité égale croyance, dans l'écrasante majorité des cas, je ne vais pas dire le contraire, mais ça ne se résume pas à ça. Et ensuite, sur le dernier terme, spiritualité est différente de philosophie. Là aussi, je ne suis pas d'accord. Effectivement, Hobbes propose une définition, et c'est la sienne, et elle a certainement une validité, mais Hobbes n'est pas le seul philosophe. Il y a eu plein de noms, plein de grands philosophes, etc., qui ont développé la pensée, et qui étaient très très proches de la spiritualité à titre personnel, mais aussi dans leurs réflexions, etc. Et je me range plutôt de ce côté-là. Spiritualité et philosophie, en réalité, de mon point de vue en tout cas, et donc contrairement à Hobbes, s'entremêlent, pas nécessairement tout le temps, mais assez fréquemment. Et de mon point de vue, spiritualité et philosophie, pareil que pour la science, c'est quand même excessivement proche. Voilà pour les commentaires. Luc, si tu veux reprendre la parole, désolé, j'ai été un peu lent. Non, mais c'était bien, tu n'as pas été plus long que Christian. Ce que je vais vous proposer, messieurs... Je vais te donner la parole, Eberhard, t'inquiète pas. D'accord. Ce que je vous propose, parce que là, on était sur l'histoire de la survol historique, hein, donc je recentre un petit peu le débat. Et tous les débats que nous avons introduits là, évidemment, ça va être l'objet de beaucoup de nos travaux. Donc, je ne vais pas vous redonner la parole, ni à Christian, ni à Guillaume, puisque nous aurons l'occasion de développer tout ça tout au long de ça. Et puis que là, on est plutôt centré sur l'historique. Pour autant, je vais redonner la parole à Eberhard, puisque je pense qu'il a aussi certainement des choses à dire. Il trépigne, notamment, il veut nous parler de Jean-Jacques Rousseau, je crois, si j'ai bien compris. Et je me permettrai une conclusion, si vous le permettez, puis on en restera là, si vous en êtes d'accord. Voilà, c'est juste en passant, mais c'est très très court, c'est qu'en fait, le grand contradicteur de Hobbes, c'était Rousseau. Rousseau était très proche, avait une très profonde spiritualité, il avait changé même 2 fois de religion, peut-être même 2 fois de religion pour essayer de s'approcher de ce qu'il croyait le plus profondément, c'est juste ça. Mais parce que je crois que Christian opposait la spiritualité ou la religion à la connaissance. Et c'est pour faire un peu la pub pour la semaine prochaine, c'est juste pour dire que d'une manière consciente ou inconsciente, hein, là je fais bien une séparation là-dessus, la spiritualité, ou du moins les premières religions, les toutes premières et aussi celles qui ont suivi, pour gérer les problèmes de violence dans un groupe, il a été utilisé des concepts de spiritualité pour gérer des problèmes de violence à l'intérieur du groupe.
on sait bien que les religions se sont fait la guerre, mais pour pouvoir pacifier à l'intérieur de la religion, soit pour essayer d'avoir le pouvoir, soit pour tout simplement ne pas s'entre-déchirer jusqu'à l'autodestruction des groupes, et là je parle des hominidés, hein, eh bien la religion a joué ce rôle de pacificatrice. C'est tout ce que je voulais dire. Eh bien, c'est très bien, et Eberhard, c'est tout à fait ça, et ça rebondit en fait sur ce que disait, je pense, Christian, oui, Christian, je dis bien, Christian tout à l'heure, lorsqu'il disait que à la base d'une civilisation, il y a fatalement une religion, une spiritualité. C'est tout à fait ça, parce que ça crée une société civile également. Ça crée du lien dans une société qui permet de vivre ensemble. Et sans arrêt se quereller. Pour ça que à mon avis, que les sociétés justement multiculturelles ne sont pas stables, puisque et vivre ensemble pose problème. Donc il faut un substrat commun. Et la religion, la spiritualité, je préfère parler de spiritualité, mais historiquement c'est souvent des religions permettent cela. Donc en conclusion, je suis content que vous ayez apprécié cette présentation, ce survol historique, hein, qui est vraiment qu'un survol. Il y a plein de revues sur les sujets, donc notamment les références que je citais, là, il y a vraiment des articles intéressants à lire là-dessus. Quelques remarques, toutefois, pour apporter de l'eau au moulin de Guillaume. Est-ce que, quand Christian, tu dis religion égale spiritualité, là, je m'inscris. Alors, comme dit Guillaume, oui, les religions s'appuient sur de la spiritualité, mais il y a plein de spiritualités qui ne sont pas des religions. C'est premier par rapport à ça. Et j'en veux pour preuve notamment le livre d'André Comte-Sponville, L'esprit de l'athéisme, introduction à une spiritualité sans Dieu. Et là, c'est tout à fait intéressant, justement, de montrer que la spiritualité dépasse très largement même les choses, les caractères divins et tout ça. Hein, et donc les religions. Donc ça, on pourrait citer également les agnostiques, quelque part. Tu traces aussi un signe égal entre spiritualité et ce qui relève de la croyance. Nous en avons déjà discuté, je pense, hors ligne. Je te citais notamment Charles Sanders Peirce, qui le fondeur du pragmatisme et du pragmaticisme, fondateur, qui expliquait que son article le plus célèbre, c'est comment, il parlait justement de pragmatisme et de science, c'était un mathématicien, donc il parlait vraiment dans le domaine de la raison, hein, et de la déduction, comment nous fixons nos croyances. Tu vois, la croyance, ça va bien au-delà de la spiritualité. Mais bon, nous aurons l'occasion aussi d'en reparler. Et puis, alors, sur le fait que tu dis, on me dit, oui, alors, la spiritualité, c'est tout ce qui est relatif à la vie et aux manifestations de l'âme ou de l'esprit. Hein, de l'esprit, c'est-à-dire de notre conscience, comme le dit. Donc là, je pense quand même qu'on a une définition qui est plus précise. Mais nous y reviendrons, parce que la prochaine émission, la prochaine présentation, après ce survol justement qui donne, je pense, un vernis, on va essayer justement de rentrer, de dire et de répondre à la question: qu'est-ce que la spiritualité? Ça sera le thème, non pas de la prochaine émission que va nous présenter Eberhard sur le sacrifice, le rôle du sacrifice justement dans l'émergence de la spiritualité, mais dans l'émission suivante où je prépare également une présentation sur qu'est-ce que la spiritualité, où nous aurons plus en détail ce débat. Je vous remercie messieurs, je vous dis à très bientôt.